donc c'est la première année qu'on vient, mais on compte venir toute la semaine. Il y a une ambiance très très agréable. C'est aussi l'occasion de rencontrer souvent les communautés. And I really like the atmosphere. Brussels is a fantastic city. Nous voici à l'intérieur même du Botanique où ce festival du film méditerranéen se passe. D'ailleurs, l'intérieur du Botanique s'est changé justement pour pouvoir vous offrir le meilleur. Il faut savoir qu'ici, dans un premier temps, on a un ensemble qui représente la cuisine méditerranéenne et aussi un ensemble d'associations. C'est aussi l'entrée quelque part à l'ensemble de ces cultures. C'est une façon de mettre en avant une richesse. Nous arrivons ici dans la deuxième partie du Botanique. C'est là où vous allez trouver la salle telle que la Rotonde. Il y a dans cette salle une projection de documentaires qui montre aussi la richesse justement de ce cinéma méditerranéen. Et puis juste après, on arrive dans la troisième partie. Là, vous avez la salle de cinéma, tout un ensemble de films hors compétition et aussi de courts-métrages y sont projetés pour arriver ensuite au Café Bota. C'est là que ça se passe au niveau de l'ambiance. Il y a un ensemble d'événements, un ensemble d'orchestres qui viennent et de concerts qui sont tenus parce que la culture méditerranéenne, c'est ça aussi. C'est un ensemble de musique qui réunit les gens. Le festival, c'est une création de la COCOF. Donc en 89, on a créé le festival. Et donc la COCOF est toujours à la base de ce festival, mais elle travaille en collaboration avec des ASBL, notamment l'ASBL Cinéma-Met et le CBAI. Et donc autour de ça, on s'est dit, ça c'est une idée de base. Et puis le cinéma en Méditerranée est un cinéma riche, intéressant, inventif, proche des gens. Et on ne le voyait pas. Donc on a créé ce festival avec ces deux buts, en fait, montrer des films qu'on ne pouvait pas voir dans le circuit commercial et d'autre part mettre ensemble des gens issus de communautés différentes et de créer un lieu de rencontre et de partage d'expériences. Vous êtes quoi d'origine? Marocaine. Je suis turc. Je suis québécois d'origine. Il y a beaucoup de Turcs ici dans le quartier? Oui, ici c'est le quartier turc, c'est connu, ça commence d'ici. Jusque plus loin, il y a des restaurants, des cafés, un peu de tout quoi. Ça fait très longtemps qu'on est là. Donc on a mis racine si on veut. C'est moi qui accepte les autres. Est-ce que vous connaissez justement le festival du film méditerranéen qui est en train de se passer pour le moment? Oui, comme j'habite dans le quartier, donc j'entends. Enfin, chaque année, je crois qu'il y a le festival, donc j'entends souvent les échos. Non, j'ai pas entendu. Je savais qu'il y avait le festival méditerranéen, mais je savais pas que c'était au Botanique. J'habite juste là, donc je savais qu'il y avait un festival du film méditerranéen. Et vous êtes jamais allé Non, non. J'ai pas eu cette occasion. Je savais pas quand ça commençait, je savais qu'il avait lieu. Mais vous connaissez un peu le Botanique en général? Oui, le Botanique, je le connais très très bien. Même. Je sais que c'est un centre culturel, je sais qu'il y a plein de belles choses, mais malheureusement, je travaille. Est-ce qu'il y a un réalisateur en particulier que vous aimez bien? Pas méditerranéen, non. Je sais pas, comme ça. Kenan İmirzalıoğlu, j'aime bien comme acteur. Costa Gravas. Je regarde pas trop le cinéma. Enfin, quelques films, mais je regarde jamais le réalisateur, quoi. Est-ce que vous pensez que le cinéma turc peut gagner des prix Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de grands projets qui font maintenant et ça a beaucoup évolué. À mon avis, en tout cas pour le Maroc, je sais qu'il y avait une vague. Enfin, ça fait déjà un moment. Ils n'ont pas attendu, je crois, la révolution arabe, enfin le printemps arabe. Mais c'est vrai que ça a donné, on va dire, plus de liberté. J'irais plutôt volontiers dans des festivals que. On dit des festivals ou des festivals, je sais plus maintenant. Si le but est de rassembler, on va dire, les communautés, ce serait bien, mais bon, je pense pas, je suis pas du genre pessimiste, donc je pense pas que le cinéma va changer grand-chose, mais bon, peut-être une petite catégorie de personnes, peut-être, oui. Nous avons décidé de vous montrer une sélection coup de cœur en commençant par un documentaire de Nabil Ayouch qui s'appelle My Land et qui traite du conflit israélo-palestinien sous un autre regard. לא פשוט לראות באופן עקיף לזה שאני מרגיש שאני חי פה בגן עדן.
כאילו יש לזה קורבנות. Comment j'ai pu finalement franchir le pas, comme je dis dans le film, alors que, au départ, finalement, je me suis naturellement, je dirais, positionné là où était l'injustice. Et l'injustice, elle est du côté palestinien, pas du côté israélien, bien entendu. اللي بتمناه كحياة إلا أرجع أبطل أرجع هذا اللي انغصب مني 61 عام. Pour des réfugiés palestiniens des camps, ne serait-ce que sortir des camps pour aller dans le reste du Liban, c'est une entreprise. Mais alors imaginez aller dans les territoires occupés ou ne serait-ce que rêver de retourner dans leur village en Israël, n'y pensez pas une seconde. Et pour des Palestiniens des territoires occupés, impossible non plus ni d'aller au Liban, ni d'aller en Israël. Et pour des Israéliens, impossible de se rendre dans les territoires occupés, sauf autorisation expresse du gouvernement. Je ne sais pas si vous imaginez, on marche sur la tête. بلدنا ما إلي فيها شيء مستلميت اليهود شو بدي أرجع أسوي وإذا رجعت ما بيقبلوني ولا بيخلوني أفوت عليها. Au bout du chemin, et notamment confrontés aux images que vous leur montrez, bon, extérieurement, ils réagissent de la même façon. Ils ont envie d'écouter les témoignages, ils trouvent que c'est touchant, mais on voit bien que fondamentalement, il y en a qui sont vraiment ébranlés. Et il y en a à qui ça ne fait ni chaud ni froid. אני לא הייתי רוצה שהם יבואו לגור פה. למה? מדינת ישראל היא כל כך קטנה. אני חושבת שהלב קטן מדי, לא שהמקום קטן מדי. Faisons un détour maintenant par la Croatie où on rencontrera le réalisateur Branko Schmidt et son fameux film Vegetarian Cannibal. C'est un film extrêmement cruel et cru, très passionnant. J'ai trouvé que c'est vraiment c'est un film qui raconte une vérité, une réalité telle que vécue par les directeurs. Et vraiment, il y a aucune concession à l'espoir, au bon sentiment. C'est extrêmement cru. The film is based on a novel. Yes, I've read that. And one gynecologist, one doctor, wrote that book, and I adapted for the movie. And in the book, he had a happy end. Okay. Yeah, the police come and they arrest him, but I said, no, this is not real. So let's change it, and we cut it, and make him. You will see. I don't want to speak now what will happen in the movie, but I think it's more realistic. For me, this one was very interesting because I am a Croat, so this is our Croatian movie. And the theme was very, very interesting, and especially because it was reality. On a l'impression que c'est quelque chose que le directeur a vraiment vécu. I have to say it's a very, very pessimistic movie. At least after the movie I was pretty down, I have to say, really. And especially the ending was really like shocking for me because there's no justice. Yes. It's just like, yeah baby, and that's it. You know, but this is Europe, this is not Hollywood. Yes. Justice is in Hollywood, but I think it's a fake justice there. Absolutely. Corruption is everywhere. Corruption is in Belgium, corruption is in Germany, corruption is in West Europe too, just most sophisticated. The level of corruption, where it is, it's higher. But here, they're more clever. It's well hidden here, I guess. Yeah, it's more hidden here. After the opening night, really people start to ask, people start to write their own experiences from hospitals to the newspaper. And this problem goes out, and because people are afraid of doctors. And now they see that why? They're not gods, really. Yeah. Somebody could say the truth about them. So until then, till March, till now, we open hundreds and hundreds cases of corruption or medical mistakes covered by another doctor and pathologists.
and this and that, and they replaced some 10 directors of the hospitals. So I can say that they did everything because of my movie. But anyway, we opened that Pandora publicly, and people start to say the truth. Je voulais savoir, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Festival méditerranéen? Oui, pour moi, en tout cas, oui, la première fois je viens. Moi je suis venue il y a 2 ans avec un long métrage qui s'appelle Chaque jour est une fête. C'est la 2e fois dans ce festival. Je sais qu'on est invité en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur, on est invité justement pour devenir membre de jury. Mais comment est-ce qu'on fait son choix? Est-ce que c'est plus au feeling? Est-ce qu'il y a des choses bien particulières qu'on va rechercher au niveau des films qu'on va juger? Moi, je pense qu'on doit voir aussi un film comme on le voit au cinéma. Et on n'est pas dans une école. Est-ce que pour le moment, il y a des films, bon, je sais que vous ne pouvez pas donner normalement de nom ou autre, mais est-ce qu'il y a eu déjà des films où vraiment il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé en le regardant Je vais être honnête avec vous, enfin en ce qui me concerne, parce que tu viens d'arriver, tu n'as pas encore vu. Moi, j'ai pas encore vu beaucoup. Hein, donc, moi, j'ai eu un coup à chaque film m'a surpris, plu. Donc ça va être difficile, hein, c'est très difficile de faire un choix, alors qu'on n'en est même pas la moitié. Moi, je dois dire que j'étais un peu impressionnée quand j'ai vu toute votre biographie au niveau de tous les films que vous avez déjà tournés. J'ai réussi à falsifier pas mal de choses, à donner des noms, personne vérifie. Dans ce métier, tout le monde est un peu flemmard. Donc on lit, on dit « Oh, il en a fait », mais en fait, j'ai tourné en fait 2 films, des courts-métrages. D'accord. Voilà, j'ai un peu honte. Ah bon? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes cinéastes qui commencent? You know what is important in our job is not to make compromises. Try to follow, all of you young people who like film, try to follow your instincts. Not ratio, but instincts. Là, il y a une censure souvent un peu stupide où on est là, on dit ah ça se fait pas, c'est trop là, puis du coup tout est édulcoré, tout est européanisé. On n'est pas à Bruxelles hein, au cinéma, on est dans le monde. Et il faut pas avoir peur. C'est un métier qui a besoin de beaucoup de courage. I hope that people will come and yeah. All the team that you see. So you are welcome. Thank you. Thank you very much. Thank you again. All the best in your careers for all of you. And you too. You still have a long way to go. Now you are trying to go out. No, that's good. Okay. Quand on parle de la Méditerranée, on ne peut pas passer à côté de sa musique. Voici un échantillon des groupes qui se sont produits aussi tout au long de ce festival. La 12e édition touche malheureusement déjà à sa fin, mais il y a encore les prix et pour ça, suivez-moi à l'Orangerie. C'est un prix qui est très apprécié par les réalisateurs parce qu'évidemment, c'est l'opinion des spectateurs. Alors pour le réalisateur, c'est toujours très important de savoir ce que les spectateurs pensent de son film. Alors, cette année, le public a choisi le film Parada, réalisé par Sergian Dragojevic. Ica de Aida Begic. Le prix revient à ce film merveilleux qui nous a tous réunis parce qu'il est totalement enthousiasmant de par le fait qu'il rentre de façon totalement humaine avec pourtant un recul qui est magnifique. Mais ce recul nous permet justement d'être plus proche des gens dont on nous parle. Et ce film est merveilleux, s'appelle Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch. Pardon.